Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir pourquoi les femmes aiment nous mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que certaines femmes, lorsque tu essayes d'avancer dans les différentes étapes de la séduction, vont avoir une tendance à te mettre certaines résistances, à tester un peu ta masculinité, toi, à tester ton leadership. Et dans certains cas, ça peut être frustrant. On va voir pourquoi les femmes font cela, pourquoi dans certains cas, les femmes le font beaucoup moins, et on va voir ce qu'on peut retenir de tout ça. Donc pour ce faire, aujourd'hui, on va s'attarder sur seulement 2 graphiques. Ouais, je pense que seulement 2 graphiques. Le premier graphique, ça va être les différentes étapes de la séduction. Je vais te le résumer rapidement. Un contexte qui te permette de faire des rencontres. Une fois que tu as ce contexte, tu crées des interactions. Une fois que tu as créé l'interaction et que tu passes un bon moment avec la demoiselle, tu fais la prise de contact pour ensuite la contacter par message, le text game. Une fois que tu la contactes, le but, c'est d'aller en rendez-vous avec elle. Premier rendez-vous, tu essayes de mettre tes passements de jambes, tu essayes de créer une connexion émotionnelle avec elle et d'avancer physiquement avec elle. Et une fois que tu as validé le premier rendez-vous, bah forcément, il faut vous connaître davantage. Donc, tu vas faire d'autres rendez-vous. Et c'est seulement après les autres rendez-vous que éventuellement tu peux envisager une relation. Donc ça, c'est le contexte, c'est le scénario parfait, les étapes à suivre lorsque tu es un homme qui a des options. Bah tiens, déjà, premier point. Est-ce que c'est le cœur de la vidéo? Je ne sais pas. Mais un homme qui n'aura pas beaucoup d'options, lui, très souvent, il va faire prise de contact. Et si vraiment il est vraiment, il ressent un désir fort pour cette femme, ce qu'il va faire, c'est dès la prise de contact, il va essayer de lui vendre une relation. Non, il faut respecter les étapes, peu importe la femme que tu as en face de toi. Tiens, c'est une petite leçon là que tu dois retenir. Peu importe à quel point cette femme peut te plaire, c'est les mêmes étapes pour tout le monde. Ça, c'est l'erreur parfois du débutant en séduction, c'est qu'il pense que non, moi, si je veux une relation sérieuse, il faut que de la prise de contact, il faut que je lui dise que moi, je veux une relation. Non. Que ce soit pour du court terme ou pour du long terme, c'est le schéma à suivre. OK? T'as bien noté. Et l'autre schéma aussi dont on va se servir aujourd'hui, ça va être le schéma qui représente, c'est le camembert qui est juste ici, qui va représenter le niveau d'intérêt des filles. C'est-à-dire que lorsque tu es en face d'une fille et que tu as interagi avec elle, la femme que tu as en face de toi, on peut la mettre dans 4 catégories. Première catégorie en bleu qui va représenter 50% des femmes avec lesquelles tu interagis, elle va pas être intéressée. Moi, Gauthier, une fois sur deux, lorsque j'aborde une femme, potentiellement, lorsqu'elle me voit, elle me dit non, je ne suis pas intéressé. D'accord? La catégorie suivante, c'est les femmes qui vont être neutres, qui vont être dans l'espace du peut-être. OK? Là où la séduction a une part importante. Tes compétences sociales vont être très importantes à cette étape-là, avec ces femmes qui sont dans la catégorie du peut-être. D'accord? Avec les femmes intéressées, elles vont t'envoyer des signes d'intérêt assez facilement, donc tu auras juste à avancer. Et enfin, dernière catégorie, celle qui est dans le noir, ça va être les femmes intéressées qui vont t'envoyer des signes d'intérêt. C'est-à-dire qu'avec elles, limite, t'as même pas besoin de parler avec elles, qu'elles vont te dire quelque part, hey, tu me plais, elles vont te regarder, elles vont te sourire et dans certains cas, elles vont faire le premier pas. D'accord? Et ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour ce graphique, pour ces 4 catégories de femmes, ça s'applique seulement pour l'homme qui crée des interactions. C'est-à-dire que moi, si je suis Gauthier et que je vais sur le terrain, ah putain, je vais me servir de tous les graphiques. Dans le night game, en bar, en boîte de nuit ou dans le day game, dans la vie de tous les jours, c'est seulement à partir du moment où je crée des interactions que ce graphique est valable. Si moi, il y a une version de moi, Gauthier, qui reste chez moi, je suis passif, je n'interagis avec aucune femme. Et à chaque fois que je marche dans la rue, comme ça, je me balade et je vois des femmes et j'essaye pas d'interagir. Et pareil, dans mon cercle social, ou quand je sors en soirée, je sors et je vais en soirée, en boîte de nuit ou dans un bar et je tiens le mur comme ça toute la soirée, c'est comme si je considérais que toutes les femmes étaient dans l'espace bleu, des femmes pas intéressées. Ce graphique est valable que pour les hommes qui osent créer des interactions. D'accord? Donc là, on a fini avec l'intro. Ici, je te rajoute le graphique là qui est ici, c'est les différents univers de rencontres. Donc les différents contextes qui te permettent de faire des rencontres. Et enfin, est-ce que je te parle rapidement de ce graphique? Ouais, vas-y, une petite intro de 4-5 minutes, ça peut le faire. Donc le graphique ici, c'est quoi? C'est les différents points qui définissent ta valeur en tant qu'homme sur le marché de l'amour, sur le marché des relations. Donc il y a ton physique. Et le physique, crois pas que c'est quelque chose de figé. C'est-à-dire que le physique, oui, ça va prendre en compte ta taille et tes traits du visage, mais ça prend aussi en compte ton style vestimentaire, ton hygiène corporelle, ta musculature et plein de trucs qui sont améliorables. Donc le physique n'est pas une valeur fixe, n'est pas une valeur figée. Aujourd'hui, tu es peut-être à 5 sur 10, tu as la possibilité d'aller jusqu'au niveau 7 ou 8 sur 10. Tout le monde. Et 10 sur 10, ça, c'est réservé à l'élite, mais tu n'as pas besoin d'être un 10 sur 10 pour avoir des options avec les femmes. Et le point suivant, compétences sociales. Moi, c'est ce que j'appelle ça valeur perçue. Parce que ce sont ces deux critères qui vont avoir de l'impact dans une interaction lorsque tu es en début de relation. D'accord? Ici, à cette étape, une femme, elle regarde ta valeur perçue.
Quand tu parles avec elle, ne crois pas que ce qui va déclencher du désir en elle, c'est que tu lui dis: «Salut, je gagne 10 000 € par mois». Non, c'est salut, c'est à quel point comment tu présentes et quand je dis comment tu présentes, toi, quel effort tu as mis sur ta tenue? Est-ce que tu as mis un petit polo comme moi pour faire le mec mignon ou tu es là, tu es en claquettes chaussettes et tu vas l'aborder? Oui, ça va avoir un impact et l'autre point, c'est compétences sociales. De toute façon, là, je t'ai fait le petit sommaire là pour que tu comprennes un peu où je vais en venir avec cette histoire. Donc c'est parti. Alors, ce qui va se passer, c'est que, admettons, toi, tu as interagi dans un de ces univers. D'accord? Là, je parle surtout des univers dans la vie réelle, hein. Ton truc online, là, tu iras voir d'autres personnes qui vendent des formations online. Moi, je préfère le face-à-face, le contact, le toucher, je vois les personnes, etc. OK? Donc, quand tu interagis dans un de ces univers, donc tu as un contexte, tu as créé une interaction et on considère, et tu es en face d'une femme qui est intéressée. Et une femme qui est intéressée, ça va être une femme que durant l'interaction que tu as pu avoir avec elle à cette étape-là, ça a pu durer 1 minute, ça a pu durer 5 minutes au supermarché ou dans certains cas, dans un cercle social, ça a pu durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines parce que tu la voyais quand tu allais au travail, quand tu allais à la salle de sport, à chaque fois que tu crées une petite interaction. Donc, du coup, tu as pu déceler un certain niveau d'intérêt et elle, elle a un certain niveau d'intérêt. Et j'ai même envie de dire que les femmes qui ont un niveau d'intérêt, donc là, on va dire que le rouge ici, c'est élevé, c'est une femme qui, de par ton physique et ta façon d'être, elle va avoir un désir, elle va ressentir du désir envers toi. Donc ces femmes-là, en fait, ce qu'elles vont avoir tendance à faire, c'est à te laisser avancer assez facilement dans les différentes étapes de la séduction sans te mettre beaucoup de résistance. C'est-à-dire que cette femme-là, que ce soit dans le cercle social, en bar ou dans la rue, lorsque je vais faire l'interaction et que je vais faire la prise de contact, rares sont les femmes intéressées qui vont me dire: «Ouais, mais je donne pas mon numéro facilement, prends mon Snapchat ou mon Instagram». Tu vois, ça, c'est une première résistance les femmes peuvent te mettre à la prise de contact. Une femme qui est intéressée, de façon générale, parce que son niveau de désir est assez élevé, elles vont pas te mettre beaucoup de résistance à cette étape-là. Par contre, lorsque tu vas commencer à rentrer dans le text game, et là, on va commencer par les femmes intéressées. Text game pour l'inviter à sortir. Déjà ici, ne fais pas l'erreur de parler avec elle pendant 2 semaines, pendant 1 semaine, pour être sûr qu'elle accepte l'invitation à sortir. Tu as son contact, en plus elle est intéressée, tu l'invites à sortir. Lorsque tu l'invites à sortir, ce que je dis souvent, c'est que le but, c'est de créer une connexion émotionnelle avec elle et d'avancer physiquement. Lorsque tu vas avancer physiquement avec une femme, il faut le faire de façon graduelle. C'est pas, tu arrives, tu l'embrasses directement. Non, tu essayes d'être tactile, main sur l'avant-bras, main sur le bas du dos. Si elle commence à être à l'aise avec ton contact physique, main sur la cuisse, etc. Et bisous à la fin du rendez-vous pour les plus ambitieux. Et pour les plus ambitieux encore, essayer de l'inviter à la maison. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, tu peux avoir des résistances au premier rendez-vous. Parce que l'une des problématiques des femmes, ou en tout cas une chose qu'elles ont intégrée en elles, c'est qu'elles ne veulent pas être perçues comme une fille facile. Donc certaines femmes qui ont un niveau de désir très élevé envers toi, un niveau d'intérêt très élevé envers toi, à cette étape-là, elles peuvent te mettre des résistances. Parce qu'elles ne veulent pas être perçues pour une fille facile, comme une fille facile. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée et qu'elle n'a pas envie de te laisser avancer physiquement avec elle. C'est juste qu'en étant une femme, et une femme, dans la stratégie de reproduction, de séduction, elles ont le choix, c'est la sélection, les femmes font le filtre. Du coup, c'est une stratégie féminine que de mettre des filtres à des hommes, même malgré qu'elles soient intéressées. C'est juste le filtre, de façon générale, il va arriver plus tard. Donc une femme, que lorsque tu essaies d'avancer physiquement avec elle, ou qui te mettent certaines barrières, ça ne veut pas dire qu'elle n'est forcément pas intéressée. Parfois, ça veut dire: «J'ai besoin de plus de temps pour te laisser avancer malgré que je sois intéressé». Toi, ton seul travail, c'est d'avancer progressivement et de bâtir une connexion émotionnelle plus forte. Donc déjà, ne pas se mettre la pression sur premier rendez-vous: «Il faut absolument que je mette tous les passements de jambes». Non. Toi, ton but au rendez-vous, c'est d'avancer, aussi bien émotionnellement que physiquement. Tant que tu gagnes 1 millimètre, tu avances. Tu avances jusqu'à ce que tu puisses, jusqu'à ce qu'elle te mette ton stop et c'est pas parce qu'une fille te dit non que tu es disqualifié. Ça, c'est l'erreur aussi du débutant qui voit des résistances. Il voit une première résistance et là, on est sur l'étape physique et il se dit: «Bah, écoute, j'ai essayé de l'embrasser, elle m'a dit non. Bah, comme j'ai essayé de l'embrasser et qu'elle m'a dit non, je suis disqualifié». Généralement, une femme qui est intéressée, lorsque tu vas essayer de l'embrasser et qu'elle veut te mettre cette limite, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te dire non, mais limite, elle va t'envoyer directement un message. Et quand je dis te l'envoyer, je parle pas par message, par texto, mais je te parle, elle va se communiquer d'une façon pour te dire: «Non, je suis pas encore prête» ou quelque chose comme ça. Elle va te faire comprendre que tu ne m'as pas perdu, c'est juste que tu es allé trop vite. N'ayez pas peur ici d'aller trop vite. Vaut mieux que tu ailles trop vite que tu prennes trop de temps. C'est-à-dire que les femmes, parfois, vont pas pardonner un homme qui prend trop de temps dans l'interaction avant de faire la prise de contact. Ou la prise de contact qui va traîner dans le text game avant de l'inviter à sortir. En perdant du temps ici, tu peux perdre des femmes. Et tu perdras que très, très, très peu de femmes en essayant d'aller en trop vite ici et qui vont te dire non. OK? Donc avance à chaque fois. C'est le point suivant. Donc tu l'as bien compris qu'au final, que quand tu es en face d'une femme intéressée, des résistances, tu vas pas beaucoup en avoir. Maintenant, on va aller dans l'espace du peut-être. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la majorité des interactions que tu vas avoir avec des femmes,
dans les différents univers de rencontres, hein, social. Là, je parle pas du online. Je parle du night game, day game et social game. Ça va être des femmes qui vont être dans l'espace du peut-être. Parce que ici, dans l'espace bleu, il n'y a pas d'interaction. Tu n'interagis pas. Tu vas essayer de faire une interaction avec elle, elle va t'envoyer un signe de désintérêt direct. Ça fait qu'au final, putain, mon stylo, il est où? Aujourd'hui, là, on parle pas de online déjà, ça c'est fini. Et moi, je te parle, ok, tu as créé une interaction, tu parles avec une femme. Si tu as parlé avec elle, c'est que tu n'es même pas dans les catégories pas intéressées. D'accord? Les pas intéressés, elles vont pas parler avec toi. Et ça fait partie du jeu. Quand tu interagis avec une femme, il faut être presque, qu'elle te dise ah ok, non, merci, je suis pas intéressé. C'est le jeu. C'est le prix à payer pour être un homme masculin qui veut se créer des opportunités. Donc au final, tu regardes bien que la majorité des interactions se situent ici, dans l'espace du peut-être. C'est ici qu'elles se situent. Et le truc, c'est que c'est ici que vont intervenir les résistances et que tes compétences sociales vont devoir passer ces résistances. Donc, là, durant l'interaction avec une femme qui est dans l'espace du peut-être, elle va te challenger. Elle va t'arrêter, tu vas lui faire ton accroche ou un compliment, je ne sais pas. Elle va dire ah merci, c'est gentil. Et ensuite, lorsque tu vas lui dire ah salut, comment tu vas, ou, comment tu t'appelles, peut-être qu'elle va te répondre, elle va te donner son prénom, elle va pas te dire et toi. Et comment tu surpasses ça? Ça va être tes compétences sociales, le fait d'être taquin, d'être léger, d'être authentique et de ne pas être affecté par chaque résistance qui va te permettre d'avancer. Donc, si je lui demande son prénom et qu'elle me dit je m'appelle Elodie, et moi je lui dis ok, bah si ça t'intéresse, moi je m'appelle Gauthier, enchanté. Tu vois, j'avance malgré tout, elle m'a pas dit le et toi, mais je continue à avancer. Ou je peux être taquin sur le fait que quoi, tu me demandes même pas mon prénom, je suis si moche que ça. Je rigole, je plaisante, je m'essère de l'humour. Mais tu vois bien que dans l'espace du peut-être, il y aura des résistances, tu vas rencontrer des résistances à chaque interaction. Et il est là le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, comme je pense que consciemment ou inconsciemment, vous savez que la majorité des interactions que vous allez avoir vont se passer dans le scénario bleu. Et cette case bleue, elle vous fait peur. C'est-à-dire que là, vous avez l'impression qu'une femme qui n'est pas intéressée va crier au harcèlement. Ce n'est pas le cas. Elle va, au pire des scénarios, ça va être de l'indifférence. Bonjour mademoiselle, je voulais juste vous dire que votre tenue vous va ravir. Merci. C'est ça qu'elle va faire. Elle va partir. C'est ça le pire des scénarios. Si ça vous fait peur, les gars, bah restez dans le célibat, hein. Franchement, moi, je sais pas quoi faire pour vous. Je pourrais pas sauver tout le monde. Mais pour ceux qui ont le courage d'aller un peu plus loin que ça et de se dire, je suis prêt à accepter ce petit rejet, la majorité des interactions vont se passer ici. Lorsque une femme va dire oui, alors elle va pas dire comment tu vas, mais elle va s'arrêter pour entendre votre discours. Ça va se passer ici. Et ici, là, faut des compétences sociales. Comme je le dis souvent, c'est qu'ici, les compétences sociales, lorsque tu es en face d'une femme intéressée, tu as juste besoin de ne pas être stupide. D'accord? Donc, revenons à nos moutons dans notre freestyle, c'est que tu vois bien que la majorité de tes interactions, bah tiens, c'est ça que je voulais dire aussi, se situe ici dans l'espace vert, dans l'espace du peut-être. Tu vois, c'est ici. Ça fait que si toi, tu n'as pas de compétences sociales, toutes ces filles-là dans le vert, tu les perds. Et si toi, tu n'as pas de compétences sociales et tu n'as pas d'audace, même les filles dans l'espace rouge, tu les perds. Vu que je t'ai dit que ce tableau, ce graphique s'applique à partir du moment où tu crées des interactions. Donc là, on peut vite en venir à la conclusion que si tu ne te crées pas d'interaction, c'est comme si tout ce graphique était en bleu. Et si tu te crées des interactions, il te faut des compétences sociales pour pouvoir convertir les femmes qui sont dans l'espace du peut-être, vu que la majorité des interactions vont se passer là-dedans. Et si tu veux avoir le choix, et que toi, tu veux sortir avec des 6, des 7, des 8 sur 10 et j'en passe, et ben la 7 et la 8 sur 10, parfois, tu vas avoir la chance qu'elle va être ici. Enfin, non, parfois, elle va être ici, ou parfois, elle va être ici. Mais c'est pas toi qui choisis. Et moi, je vous le dis par expérience. Maintenant, il se peut que je me trompe et que tu ressembles à Brad Pitt, mais la plupart des femmes qui vont être intéressées, souvent, elles vont avoir plus l'écart entre toi et elle va être élevé, plus elle va être intéressée. Donc, admettons que moi, je suis un 8 sur 10. Là, souvent, dans cet espace-là, je vais avoir plein de 2 sur 10 qui vont être intéressés. Et celles qui vont faire le premier pas, là, on sera à 2 et 1 sur 10. Tranquille. Donc, tu vois bien qu'au final, la majorité de tes interactions doivent se passer ici, vont se passer ici. Et ici, tu l'as bien compris, comme on est dans l'espace du peut-être, la femme, elle va te challenger. Parce que comme, d'un point de vue physique, en tout cas, elle te regarde, elle se dit, je ne le disqualifie pas, mais en tout cas, lorsque je le regarde, ne serait-ce que sur le critère physique, je n'ai pas d'étoiles dans les yeux, elle va se dire, montre-moi tes compétences sociales pour que je puisse te laisser avancer. C'est tout. Et limite, si toi, tu vois une femme qui te dit que moi, j'ai besoin de savoir quel est ton statut social et financier, limite, on n'est même pas dans l'espace du peut-être, on se rapproche plus de l'espace de pas intéressé, mais elle se dit, bah vas-y, je vais essayer de gratter quelque chose. Donc tu vois que tu as tout intérêt à travailler tes compétences sociales, parce que c'est avec tes compétences sociales que tu pourras convertir une femme de de peut-être à intérêt. C'est-à-dire que là, au final, quand tu fréquentes une femme, quelque part, c'est plus tu vas bâtir une connexion émotionnelle avec elle et plus tu vas avancer physiquement avec elle et elle va être attachée et investie dans la relation, qu'elle va se convertir d'elle-même à une femme intéressée. Et c'est ça la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est d'avoir une femme qui a un minimum d'intérêt envers toi et de transformer cet intérêt en désir. Et on va dire que le désir, il se situe ici, même si j'en ferai une vidéo, tiens, je pense que je ferai une vidéo sur le désir des femmes. Comment se manifeste, comment s'exprime, comment fonctionne le désir féminin.
Donc, comprends bien une chose dans cette vidéo, c'est que la majorité de tes interactions vont être dans l'espace vert du peut-être. Et comment naviguer dans cet espace vert? Parce qu'à cet espace vert-là, tu vas avoir plein de résistances ici, ça va être avec tes compétences sociales. Durant l'interaction, elles vont te dire, elles vont pas te le dire, mais tu vas essayer d'interagir avec elles. Elles vont pas te donner beaucoup de matière pour laquelle rebondir. Elles vont pas forcément s'investir beaucoup dans l'interaction. Elles vont pas forcément te dire et toi, et toi, et toi, alors dis-moi et toi. Ça va être tes compétences sociales qui va faire que la femme va se dire, bah, tu sais quoi? Il est intéressant, il est intelligent, il a de l'audace, et du coup, je vais m'investir un peu plus. Les armes qui te permettent de déclencher du désir chez une femme sont ici, c'est physique et compétences sociales. Et j'ai même envie de te dire que c'est surtout avec les compétences sociales, et pour moi, compétences sociales, ça va être ta capacité à exprimer ta personnalité durant une interaction, d'accord? Qui va durer parfois une minute, parfois 30 secondes, parfois cinq minutes, parfois une semaine, 2 semaines. Ça va être ta capacité à projeter ta personnalité et à susciter de l'intérêt et du désir chez une femme. C'est ça, je dirais plus ou moins les compétences sociales. Donc ça, il va falloir l'exprimer durant les différentes étapes de la séduction. Donc, tu l'as bien vu, ici, il y a des résistances. La première fois que tu la rencontres, il va falloir les passer parce qu'elle ne va pas te faire laisser les choses facilement comme les femmes intéressées. La plus de contact, le classique. Elle va te dire, moi, je donne pas mon numéro, je peux te donner mon snap. Est-ce que ça veut dire forcément que le dossier est mort? Non, moi, ce que je t'invite à faire, c'est prendre le numéro. Mais si jamais elle ne te donne que le Snapchat ou l'Instagram, prends-le. Et toi, ce que tu dois faire, c'est avancer. Ne mise pas sur le text game. L'interaction où tu as pu projeter de la valeur, c'est ici. J'en ai parlé, je crois, dans la dernière vidéo que j'ai postée. C'est que votre projection de valeur se situe dans ces deux étapes-là. Là où tu peux projeter de la valeur, c'est où? C'est ici. On va mettre valeur, V. OK? C'est là que tu peux montrer tes compétences sociales. Et que c'est à ce moment-là, à cette étape-là, que tu peux convertir, là, les peut-être. C'est ici, là, que tu dois faire le show. C'est pas dans le text game. Dans le text game, il n'y a pas de show à faire. C'est juste la logistique. C'est ici. Et une fois que tu as validé le rendez-vous, parce qu'ici, tu as montré beaucoup de valeur, c'est ici. C'est pendant le rendez-vous et là, tu vas avoir des résistances, certainement pendant le rendez-vous et ça va être les résistances classiques. C'est: «Où est-ce que tu m'invites à sortir? Non, moi, je ne bois pas de café, je vais seulement dans tel endroit. Ah, moi, c'est seulement au bout de 5 rendez-vous que je fais un bisou». Compétences sociales vont te permettre de déclencher du désir chez une femme et ensuite, elle, plus elle va avoir un désir qui va être élevé, plus elle va te laisser avancer facilement. Donc, conclusion de tout ça, c'est que les résistances chez une femme, c'est quelque chose de normal. Maintenant, plus une femme va ressentir de désir, moins il y aura de résistance. Mais tu ne peux pas miser toute ta stratégie sur je ne me concentre que sur les filles qui sont ici. Parce que tu n'as pas de contrôle. Si ça se trouve ici, tu n'as que des 2 et des 3 sur 10 et les femmes qui te plaisent se situent dans cet espace. Et dans cet espace, c'est pas que c'est impossible de naviguer, c'est juste qu'il te faut des compétences sociales et de l'audace. Donc, si tu veux développer tes compétences sociales et ton audace et tu veux que je t'accompagne dans ce processus, ce que je t'invite à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description pour qu'on se réserve un appel et qu'on voit si tu as le profil pour qu'on puisse travailler ensemble, mon ami. Donc, comprends bien une chose, c'est que les compétences sociales ont le pouvoir de changer ta vie. Plus d'une fois, j'ai interagi avec des femmes ici où je voyais que durant l'interaction, on était dans l'espace du peut-être. Je leur ai montré mon leadership, je leur ai montré mon humour et mon charisme, et par la suite, j'ai réussi à avancer beaucoup plus facilement dans les étapes de la séduction et ce sont les compétences sociales qui vont te permettre d'avoir les femmes que toi, tu veux réellement. C'est ce qui va te permettre d'avoir le choix et pas de subir ta vie amoureuse. Donc, c'est tout pour moi. Pour ceux qui veulent aller plus loin, lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.